première des choses à faire lorsque tu arrives à ta porcherie et que c'est sale, qu'est-ce que tu dois faire? C'est nettoyer la porcherie. Et pour ça, tu as besoin de certains matériels. Premier matériel, balai. Pour balayer, bien évidemment. Une pelle bêche, peu importe. Ce qui va te permettre de ramasser les caca avec. Ça va être dégueulasse, mais ça va t'aider à ramasser. Et pour finir, d'un seau. Sans oublier aussi de l'eau pour nettoyer la porcherie avec. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On balaye la porcherie. Tu balayes bien même. Tu pousses les caca comme tu peux le constater d'un côté. Tu pousses d'un côté. Comme après, tu vas ramasser facilement avec la pelle bêche. Quand tu finis de balayer et que tu as entassé d'un côté, tu viens maintenant ramasser avec une pelle bêche, si possible. Tu mets dans un récipient que tu as porté. Quand tu as versé les caca du porc où tu verses habituellement, parce qu'il te faut un endroit où tu vas verser les caca du porc habituellement. Dès que tu verses comme ça là, si possible, tu jettes les poules du village, les pantalonniers, peu importe les canards dans ta ferme. Tu peux remarquer là, il y a les canards un peu de partout. Ils sont eux qui vont venir manger ça, crier ça chaque jour. Pour que ça sèche vite. Parce que comme on le sait tous, le fumier de caca de porc est très utile quand c'est sec. Tu as remarqué à côté là, il y a certains qui sera bien sec. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer les utilités du fumier de caca du porc. Quand tu as fini de balayer, tu verses l'eau dans la porcherie pour nettoyer les restes de caca qui sont restés au sol. Et tu verses aussi l'eau sur les porcs. L'eau que tu vas verser sur eux, ça va les permettre aussi de se nettoyer, comme tu peux le remarquer. Même le porc aime l'eau. Ce n'est pas parce que c'est le porc qu'il ne va pas se laver. Donc, c'est important de verser l'eau sur eux. Ok, on a fait le travail le plus dur, qui est nettoyer la porcherie. Maintenant, lorsque c'est propre, ils peuvent maintenant passer à table. Après le nettoyage, on passe au mangeage. Voici le moment crucial de notre vidéo, qui est nourrir le porc. Voici mon sac d'aliments. Voici le seau dans lequel je vais mettre l'aliment. Et voici les sujets qui vont manger l'aliment. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 1 kg de nourriture par porc. Tu vas le remarquer dans cette salle, on a nombre de 9 porcs. Donc, ils vont manger 1 kg par porc. 1. 2. Comme tu peux le remarquer, pour éviter d'avoir d'utiliser à tout moment la balance, j'ai déjà fait ce qu'on appelle une mesurette. 3. Donc, cette mesurette me permet de connaître, de gagner en temps, tout simplement. Je n'ai plus mesurer à chaque fois le poids de l'aliment avant de mettre dans le seau. Comme tu peux le remarquer, je mets dans le plat, dans ma tête, c'est que c'est 1 kg. Et comme voici la 4e fois que je mets dans le seau, c'est que c'est 5 kg. Mais pour gérer souvent la marge, quand tu utilises cette méthode aussi là, parfois c'est risqué. Donc, tu dois souvent parfois réajuster avec un nombre surplus. Tu peux mettre, si peut-être c'est 9 pots, tu mets 9 plats, comme ça fait 9 kg. Et tu ajoutes un demi-plat pour être sûr de respecter les dimensions. 8, 9. Et je remets mon petit nombre. C'est le moment le plus important, comme je le disais tantôt. On donne maintenant l'anthroport. Pour le faire, il faut vraiment être prudent pour éviter que tes porcs se battent à tout moment. Il faut faire ce qu'on appelle souvent l'appât. Donc, tu prends une petite quantité d'aliments. Ça consiste à faire quoi? Faire en sorte que les groupes, comme tu vois, ils sont en train d'attendre la nourriture, comme ils sont pressés, ils veulent manger. Donc, tu mets même ta main, ils vont te manger. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pour éviter qu'ils se battent. Parce que c'est lance comme ça, là, hein, ils vont discuter. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle l'appât. Tu viens, tu prends la nourriture, l'aliment, tu verses d'un côté. Comme ils vont partir tous d'un côté, là, ça va te donner assez d'espace pour pouvoir maintenant mettre de l'autre côté pour que tout le monde puisse manger. Donc, ça, c'est une stratégie très efficace pour que tout le monde puisse bien manger à tout moment sans qu'il ne soit basculé par les autres. Tu vois, ils ne se battent plus. Jusqu'à là, ils vont tous se barrer. Mais c'est mieux quand même. C'est mieux quand même parce que tu limites les dégâts. Donc, il faut tous se rassurer de verser la nourriture sur une ligne bien droite pour que chacun puisse venir prendre sa part de pain. Oh mon Dieu, c'est très magnifique de voir ces porcs en train de manger.
Donc, comme ils ne peuvent pas manger sans se battre entre eux. Ah, les animaux sont les animaux. Même nous, les humains, sont comme ça. Ouais, bon. Lorsque tu en as fini de les donner à manger, il faut te rassurer s'ils ont de quoi boire. Ici, il y a des bacs conventionnels pour mettre de l'eau à l'intérieur, mais ce n'est pas ce que nous on utilise pour donner de l'eau. Nos porcs, on les a formés, ils ont un réflexe que lorsqu'ils ont soif, ils viennent, tu vois les pipettes là, comme tu peux le remarquer, ils mettent la bouche dessus et l'eau sort. Tu vois, quand ils voient ça, ça attire leur attention. On a comme ça 2 pipettes dans chaque salle. Donc, ça sont des prédispositions que tu peux prendre lors de la construction de tes clôtures pour éviter de te casser la tête pour donner l'eau parce que le porc a besoin d'eau. Le porc doit manger de l'eau à tout moment, doit boire de l'eau à tout moment, autant pour moi. C'est très bien pour sa santé et pour sa prise de masse. Donc, avoir de l'eau à disposition est très essentiel pour le porc. J'espère que cette vidéo t'a donc plu. Reste connecté parce que sur la ferme en direct, on te montre en direct ce qu'on fait et on te montre des techniques directes qui vont t'aider à réaliser directement tes projets. Reste connecté.